Dans le cas d'Emma Loès, comment ça s'est passé? C'était une vision simple ou une vision nocturne? Merci. Dans le cas d'Emma Loès, c'était une vision nocturne. Une vision nocturne, c'était dans le mois précisément d'octobre. Ok. Voilà, pendant que je dormais, j'ai eu un songe, une vision nocturne. La vision, c'était quoi? Emma Loès était là avec son véhicule. Elle devait monter dans le véhicule. Quand elle est montée, il y avait son chauffeur aussi qui est monté. Et tout d'un coup, les punais, les 4 punais, c'est comme s'il y a des troncs d'arbres. Des troncs d'arbres qui sont sortis du sol, qui se sont empris aux punais. Comme si l'arbre est en train de pousser. Ah, d'accord. Comme si l'arbre est en train de pousser. Donc ça a attaqué automatiquement les 4 punais. Sur les 4 côtés, les arbres ont commencé à pousser, à sortir du sol pour pouvoir attaquer les 4 punais. D'accord. Bien aimé, et la vision de Emma, là, il y a combien de mois? Je dis que c'est dans le mois d'octobre. Octobre, non. Voilà. Après ça, tu as eu quelle vision encore? Pas forcément Emma. Hein. Après ça, Emma? Non, pas Emma, laissons Emma. Tu as eu quelle vision encore sur dans qui ce, encore? Dans ce mois d'octobre-là? Pour ne pas te dire, avant de venir ici, tu as eu vision sur moi, mais sur des... Oui. Ah. Voilà. Est-ce que ça vous arrive souvent d'avoir des visions comme ça? Oui, généralement. Sur des personnes célèbres ou surtout sur Non, pas seulement sur les personnes célèbres. Puisque c'est notre métier, comme on peut le dire, c'est notre profession. Pendant l'exercice, pendant le service prophétique, ça peut arriver d'avoir des visions. Est-ce que tu as une vision sur Anaconda? Ouais, après Emma, là, tu as eu vision. Après Emma Loès, tu as eu vision, c'est qui? Dans ce mois d'octobre-là, ou bien les jours à venir. C'est que tu viens t'asseoir là où tu es là. Non. Donc c'est Emma seul, tu as eu vision, depuis octobre là. Ouais. Tu connais papa de Emma? J'ai jamais vu le papa de... J'ai jamais vu. Il s'appelle Eugène Premier. Tu connais son papa? Je ne le connais pas. D'accord. Il s'appelle Eugène Premier. Peut-être lui, il peut t'enseigner. On va revenir là-dessus parce qu'on a la réponse justement de ce côté-là. Mettons au niveau... À un moment donné, moi, en Anaconda, je pense que ce que vous faites là, c'est de l'arnaque ou c'est vraiment de l'escroquerie en terre à terre. On a vu le cas de Al Moussafa, ça ne date pas aujourd'hui. C'est un homme de Dieu qui est sorti pour dire à Al Moussafa, tu vas mourir bientôt. Attends. Le gars, jusqu'à présent, il est là. On a vu un homme de Dieu encore qui est sorti, qui a dit qu'il va aller réveiller Arafat. Et c'est resté là. On a vu un encore récemment qui a dit que Apoutou va voir quoi là. Apoutou, mais il a menacé, si un homme de Dieu parle de lui encore, il va le mettre en prison. Donc il faut faire attention à ce que tu dis, c'est Emma Loès. Pour ajouter... Attends, je vais répondre. Oui, tu vas répondre dans quelques instants. Il a cité quelques exemples. Il y a eu Baby Philippe également aussi, sur lequel il y a eu des révélations. Il y a eu Ariel Chené, ça c'était le pasteur David Aimé, qui a été connu après avoir annoncé qu'il pouvait ressusciter Arafat. Depuis, il fait beaucoup de révélations, notamment sur DJ Mix, sur Ariel Chené, sur Baby Philippe et tout ça. Ok, je réponds au monsieur Anaconda. En fait, ce que je voulais dire, je ne suis pas contre votre opinion. C'est-à-dire vous pensez comme vous le pensez. Moi, je ne suis pas contre ça. Vous êtes des arnaqueurs là. Voilà, je ne suis pas contre ça. Voilà, je ne suis pas contre contre ça. C'est vous, votre conception. Voilà, moi personnellement, quand je suis sorti sur la toile, ce n'était pas dans le but d'arnaquer qui que ce soit. On va rarement voir un homme de Dieu venir sur la toile dire j'ai une vision pour Désiré, il va travailler sur CNN, il va gagner un Grammy, etc. C'est toujours des révélations négatives pour faire peur. C'est le buzz. Il brise les foyers aussi. En fait. Voilà. Il brise les foyers aussi. John, est-ce que Dieu ne fait que des alertes négatives? Vous brisez les foyers aussi. Pourquoi les bonnes nouvelles ne sont jamais annoncées? Vous brisez les foyers. Et c'est toujours la mort, on va voir. La maladie, la mort. On a vu par exemple... Vous briser un foyer. Vous brisez les foyers. Moi, personnellement... Un instant. Faites Elisha Zézé. Sur quelle autre célébrité, on va dire, du milieu du showbiz, que ce soit le sport, la musique, le cinéma. Sur qui d'autre vous avez... Ok, Dieu vous bénisse. Amen. Concernant les révélations à venir, j'ai reçu une révélation sur M. Hassan Hayek. Cette révélation, il n'y a pas d'urgence. Ce n'est pas quelque chose de mauvais, ce n'est pas quelque chose c'est pas un malheur. Voilà. Le Seigneur me disait comme cela, j'ai vu une vision sur lui, c'est comme s'il s'est présenté aux élections de mairie. Et il était élu maire. Il était élu maire. Vous voyez, quand je me suis réveillé, j'ai commencé à prier pour lui. J'ai commencé à prier pour lui. Le Seigneur me disait comme ça que dans le futur, si lui-même décide de se présenter en tant que candidat à la mairie, il va gagner les élections. Vous l'avez publié sur les réseaux sociaux? Je viens. Je n'ai pas publié, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas urgence. Il n'y a pas d'alerte. Il n'y a pas d'alerte. Ça veut dire que quand vous recevez une prophétie, un message qui est plutôt positif, qui ne met personne en danger, il n'y a aucune utilité de venir le mettre sur la place. Voilà, il n'y a pas d'alerte.